La parole est à Monsieur Michel Larive et je rappelle que nous sommes ici pour entendre des questions et les réponses. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. En 2015, lorsque le Président de la République était ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, la société Alstom cédait son pôle énergie à General Electric. Cela devait créer 1000 emplois. Cela s'est traduit par 1 millier d'emplois en moins. C'est la raison pour laquelle l'accord qui se dessine entre Alstom et Siemens mérite toute notre attention. Je vous interpelle aujourd'hui pour vous faire entendre les voix inquiètes des 2460 salariés d'Alstom à Saint-Ouen, les 1220 à La Rochelle ou à Valenciennes. Au total, ce sont 32 000 emplois qui sont menacés. Une clause de maintien des effectifs ne rassure pas. Elle n'empêche pas les saignées du passé, comme lors du rachat d'Alcatel par Nokia. Aujourd'hui, c'est Alstom. Et demain, ce sera quoi? STX, la navale? Vous connaissez la situation industrielle de Belfort. Le site d'Alstom agonisant est mis en demeure de suppression d'emplois. C'est une véritable entreprise de déménagement du territoire qui s'annonce. Après les éoliennes, ce sont les trains français qui vont être bradés. C'est une très mauvaise stratégie pour qui voudrait réussir sa politique de transition écologique. Un autre élément du dossier interroge fortement, c'est l'empressement à vouloir démanteler Alstom en 2 ans. Cet événement mériterait peut-être l'ouverture d'une nouvelle commission d'enquête. Monsieur le ministre, comment allez-vous défendre le maintien de ce fleuron industriel qu'est Alstom dans le giron de l'industrie française? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Benjamin Griveaux, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Merci, monsieur le Président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Larrivé, je me réjouis que l'avenir de nos entreprises puisse... C'est monsieur Larive qui a posé la question. Larive. Il est sur l'autre rive, Guillaume Larrivé. Je me réjouis, monsieur le député, que vous intéressiez à l'avenir industriel d'un groupe important qui a façonné de nombreux territoires de notre pays, vous le rappelez. Vous le savez, des discussions sont actuellement en cours entre 2 géants du ferroviaire, le groupe Alstom, vous l'avez mentionné, et le groupe Siemens Mobility. Ces discussions, à l'heure où nous parlons, n'ont pas encore abouti, comme vous le savez. Le marché de la construction et de la signalisation ferroviaire est en phase de consolidation avancée. Le groupe chinois C2RC est aujourd'hui plus gros qu'Alstom, que Siemens et que le Canadien Bombardier réunis. La prochaine étape de l'expansion de ce groupe chinois est vraisemblablement l'Europe continentale, où C2RC pourrait s'appuyer sur l'acquisition d'un constructeur européen. La discussion actuellement en cours entre les 2 groupes est évidemment suivie de très près par le gouvernement et par les services du ministère de l'Économie et des Finances. Dans l'hypothèse d'un rapprochement entre les 2 entreprises, l'État, soyez-en certains, veillera à une chose, que ce mariage soit un mariage entre égaux, la valorisation respective des 2 entreprises étant très proche. L'état de discussion ne permet pas d'entrer dans le détail de l'accord envisagé, mais l'État s'est déjà assuré qu'un certain nombre de garanties, notamment en termes d'emploi et de gouvernance, seront inscrites dans les termes de l'accord. Le secteur ferroviaire, vous le savez, fait partie de notre histoire industrielle. C'est un élément qui a toute sa place dans la stratégie industrielle que ce gouvernement compte mettre en place. Je vous remercie.